Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer les médiatrices d'un triangle et ensuite le cercle circonscrit à ce triangle. Alors je vais tracer un triangle. Voilà, alors pour ce premier cas, je fais un triangle quelconque, mais qui n'a pas d'angle obtus. Et dans le deuxième exemple, je ferai un triangle avec un angle obtus. Donc voici mon triangle ABC. Et donc je veux tracer les trois médiatrices de ce triangle. Alors les médiatrices vont être les médiatrices en fait de chacun des côtés de ce triangle. Donc si on veut revoir comment on trace la médiatrice d'un segment, on peut voir la vidéo que j'ai faite juste avant. Et donc ici je vais tracer les médiatrices d'abord, tiens par exemple la médiatrice du côté CB, c'est-à-dire la droite qui va être perpendiculaire à CB et passer par son milieu et qui devrait donc être positionnée à peu près comme est mon stylo ici. Donc pour ceci, je vais utiliser la méthode avec le compas. Je prends un rayon plus grand que la moitié du segment CB et je fais donc un arc de cercle de part et d'autre du segment CB. Puis je garde le même rayon, je pointe cette fois-ci sur l'autre extrémité, donc sur C, et je fais à nouveau de petits arcs de cercle des deux côtés de part et d'autre. Je regarde les points d'intersection de ces arcs de cercle et je peux ainsi tracer ma première médiatrice en traçant la droite qui passe par les deux intersections. Voilà, je vérifie que la droite a l'air d'être perpendiculaire au segment CB, c'est bien le cas ici, et qu'elle a l'air de passer par le milieu du segment CB. Ensuite, je vais tracer la médiatrice de la même manière du segment AB. Donc la droite qui va passer par le milieu de AB, environ par ici, et être perpendiculaire. Donc si je place mon stylo, elle devrait être à peu près comme ceci. Je vais donc prendre mon compas, prendre un rayon plus grand que la moitié de ce segment. Alors essayez de ne pas prendre forcément le même rayon que précédemment pour éviter d'avoir des arcs de cercle qui vont être les mêmes. Si vous ne voulez pas, parce qu'une des difficultés, ça va être de ne pas s'embrouiller dans les arcs de cercle, vous pouvez aussi prendre un arc de cercle, un rayon beaucoup plus grand, pour que les arcs de cercle ne se coupent pas du même côté. Prenez pas trop grand non plus pour pas que ce soit trop compliqué à tracer. Là, je vais prendre comme ceci, pas forcément trop grand, et je fais un arc de cercle d'un côté et de l'autre du segment AB, et je garde le même rayon, je pointe cette fois-ci sur A, et je fais un arc de cercle de part et d'autre, et je regarde surtout où est-ce que ces arcs de cercle se coupent. Alors la difficulté, c'est justement que les traits qui ont été tracés précédemment ne viennent pas nous embrouiller, nous encombrer dans notre tracé. Donc là, par hasard, il se trouve que mon point d'intersection se trouve sur la droite que j'ai tracée précédemment, mais je fais comme si je ne m'en occupe pas en tout cas. Et donc je trace la deuxième médiatrice et je vérifie qu'elle a l'air d'être perpendiculaire au segment AB et qu'elle a l'air de passer par le milieu du segment AB, donc je code ceci. Si jamais j'ai un doute, parce que quand on fait ces tracés-là, d'ailleurs, je suis en train de voir sur mon tracé que je n'ai pas été très précis, si je n'ai pas vraiment fait passer par le point d'intersection. Donc si jamais j'ai un doute, je peux aussi mesurer avec ma règle pour vérifier que la distance des deux, que le point est bien au milieu ici, 2,7 d'un côté, 2,7 de l'autre, ça a l'air d'être le milieu. Alors ensuite, je vais tracer la troisième médiatrice, donc la droite qui passe par le milieu de AC et qui est perpendiculaire à AC. Et donc pour ceci, à nouveau, j'utilise le compas. Alors, si on vous demande de tracer le cercle circonscrit, il n'y a pas besoin de tracer les trois médiatrices, puisque les trois médiatrices, on l'a vu dans le cours, vont passer par le point d'intersection, et donc le point d'intersection, il est là. Donc on l'a déjà, donc normalement, ce n'est pas la peine de tracer la troisième médiatrice. Je vais le faire quand même ici pour la vidéo. Donc je fais un arc de cercle d'un côté de CA et de l'autre côté de CA. Je garde le même rayon, je pointe sur C, cette fois-ci, et je fais un arc de cercle, je regarde les deux points d'intersection à nouveau. Puis je trace la troisième médiatrice, voilà, qui passe par ces deux points. Et on constate, si on a été précis, que les trois médiatrices passent par un même point. On dit qu'elles sont concurrentes en un même point. Et bien ce point-là, que je peux marquer ici, ça va être le centre du cercle qui passe par les trois sommets du triangle, que l'on appelle le cercle circonscrit au triangle. Et donc ici, je vais vérifier que si je pointe mon compas sur ce centre et sur le point C, normalement, il devrait passer le cercle à la fois par C, bien sûr, mais aussi par A et par B. Voilà, ce qui est bien le cas ici. Et donc, que l'on a pu tracer le cercle circonscrit à ce triangle, c'est-à-dire le cercle qui passe par les trois points du triangle. Mais je répète donc, pour
pouvoir tracer, on vous demande juste de tracer le cercle circonscrit. Il faudra tracer 2 des médiatrices pour avoir le point d'intersection, mais ce n'est pas nécessaire de tracer obligatoirement la 3e médiatrice. Après, il faut bien lire la question pour voir ce qui est demandé.